Bien chers amis de Café Évangile, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas. » Chers amis, pourquoi Jean et les autres disciples ont-ils essayé d'empêcher quelqu'un de chasser les démons? Pour le comprendre, imaginez la scène. Jean et les autres disciples en étaient venus à croire que Jésus était le Christ, le Messie de Dieu. Ils l'ont vu accomplir de nombreux miracles et changer de nombreuses vies. Par conséquent, ils voulaient sans doute que tout le monde découvre qui était Jésus et vienne à la foi en lui. Mais ils ont rencontré un inconnu qui chassait les démons au nom de Jésus et ils ont essayé de l'arrêter. Juste avant ce passage, nous avons lu l'histoire d'un homme qui avait amené son fils possédé aux disciples de Jésus et leur avait demandé de le guérir, mais ils n'y étaient pas parvenus. Peut-être les disciples étaient-ils un peu humiliés par leur incapacité à chasser le démon, puis ils ont été témoins d'une autre personne qui n'était pas de leur compagnie, capable de chasser les démons au nom de Jésus. Cela a pu renforcer leur sentiment de faiblesse et d'humiliation et c'est peut-être ce qui les a poussés à essayer d'empêcher l'homme d'exercer son autorité au nom de Jésus. Bien chers amis, une tentation commune que le malin lance aux membres de l'Église est celle de la division interne. En tant que disciples du Christ, nous sommes tous investis de la même mission, mais de manière différente. Nous sommes appelés à devenir des instruments de la grâce de Dieu pour le salut des âmes et la gloire de Dieu. Mais parfois, nous n'agissons pas à l'unisson. Et au lieu de cela, nous considérons nos collègues, nous considérons nos frères et sœurs comme nos adversaires. Au sein de l'Église, il existe aujourd'hui de nombreuses divisions internes qui doivent cesser, chers amis. Et la meilleure façon d'y parvenir est peut-être de faire du soutien mutuel une priorité. Restez solidaires. Solidaires autour de l'Évangile. Solidaires autour de l'unique personne qui nous unit, qui est le Christ. Au lieu de laisser l'orgueil créer la jalousie à l'égard de ceux qui accomplissent des exploits par la grâce de Dieu, nous devons nous efforcer de nous réjouir de tout ce que nous voyons de bon. Et cela semble évident, mais l'orgueil et le sentiment d'inadéquation sont des tentations réelles qui nous poussent à regarder de haut ceux qui accomplissent la volonté de Dieu de manière puissante. Et lorsque nous voyons quelqu'un faire quelque chose de bien, nous pensons souvent immédiatement à nous-mêmes, souhaitant être ceux qui font le bon travail. Et lorsque le Seigneur utilise quelqu'un d'une manière puissante, nous pouvons facilement être tentés de voir nos propres insuffisances et défaillances plutôt que de glorifier Dieu pour les bonnes actions accomplies par quelqu'un d'autre. Résolution de ce jour. Nous sommes tous frères et sœurs parce que nous sommes tous engendrés dans l'unique Fils qui est Jésus-Christ. Nous professons la même foi, nous avons reçu le même baptême, nous professons notre foi en un seul Seigneur, un seul Dieu. Soutenons-nous mutuellement. Demande au Seigneur de t'aider à ce que le bien que l'autre fait te fasse réjouir, te fasse glorifier Dieu. Parce que toi seul, tu ne peux pas évangéliser. L'évangélisation, c'est une œuvre de nous tous. Une seule personne ne peut pas embrasser l'œuvre de l'évangélisation. Nous sommes appelés à travailler mutuellement et solidairement et par conséquent appelés à nous réjouir pour les biens que le Seigneur ne cesse d'opérer à travers des personnes qui nous entourent. C'est cette humilité, c'est ce sens de communion, ce sens de solidarité dans le bien, solidarité dans la foi, solidarité dans l'amour qui nous amènera à produire des fruits de gratitude selon le vouloir de Dieu. Bonne journée, Dieu vous bénisse.